Salam alaikum. Je voudrais tout d'abord féliciter l'administration de l'école Keba Mbaye d'avoir pris l'initiative de vous faire découvrir cette institution de la République. Et je suis persuadé que cette visite va vous marquer dans votre cursus. Inch'Allah. Je suis également convaincu que vous allez apprendre de bonnes choses, de nouvelles choses qui vont vous permettre donc de bien forger votre avenir. C'est un plaisir également d'être là et de savoir que dans votre pays, il y a une institution pareille qui s'appelle l'Assemblée nationale, qui a comme vocation de légiférer les lois, c'est-à-dire de voter toutes les lois que vous entendez dans ce pays-là. Cette institution également a le droit, a la responsabilité donc de porter votre voix, c'est-à-dire de vous représenter au niveau donc de l'État. Également, cette institution est là comme vocation, c'est-à-dire la représentation, le vote des lois, mais également de contrôler l'action gouvernementale. Donc, vous êtes ici aujourd'hui et nous prions que demain ou bien dans un avenir proche, que vous soyez des ministres, des députés, des avocats, des enseignants et j'en passe. Chacun a son rêve, chacun a son ambition. Il suffit tout simplement d'avoir la volonté, le courage et l'abnégation. Donc nous vous souhaitons plein succès et bonne continuation. Merci beaucoup. Beaucoup à toute l'équipe qui est présente pour nous accueillir ici. Donc, le groupe scolaire d'excellence Keba Mbaye est en fait un complexe qui est créé depuis 2016. Donc, ce groupe a pour vision de promouvoir, en fait, de contribuer efficacement au développement du système éducatif sénégalais. Donc, à travers des actions de différenciation donc, que nous avons au niveau de l'enseignement, apprentissage. Donc, et depuis 2016, donc, à Rufisque, donc, nous avons toujours eu d'excellents résultats. Donc, et aujourd'hui, ces activités que nous menons, notamment les activités parascolaires, avec les visites pédagogiques et tout, permettent à nos élèves, tout simplement, vraiment d'acquérir des connaissances de plus, qui leur permet de renforcer le leadership. Donc, voilà. Donc 8 vice-présidents, 2 doivent être présents dans la salle, 3 au niveau du territoire national. D'accord? Donc juste à côté du président de l'Assemblée nationale, il y a ce qu'on appelle le secrétaire général administratif. Lui, c'est pas un député. Donc c'est le patron de l'administration, c'est un technocrate. Et ici, juste là, c'est la place du secrétaire général adjoint. Donc, c'est la même chose que le président, il a des vice-présidents, mais le secrétaire général administratif, il a un secrétaire général adjoint. D'accord? Et également, dans vos classes, est-ce que, avant de commencer vos cours, il y a la liste de présence pour voir s'ils sont présents, s'ils sont absents? Faites ça? Donc voilà, donc c'est la même chose. Et c'est les secrétaires élus qui font les appels nominatifs. D'accord? Voilà, donc le bureau de l'Assemblée nationale. Donc, il y a un rang protocolaire. C'est le président de l'Assemblée nationale, 8 vice-présidents, 6 secrétaires élus
il y a ce qu'on appelle les questeurs. Donc, à l'Assemblée nationale, il y a 2 questeurs. Premier questeur, deuxième questeur. Et c'est eux qui gèrent la finance et tout ce qui est matériel de bureau. Voilà, donc c'est eux qui gèrent. Chambre. Donc c'est un petit bureau bien aménagé pour le président de l'Assemblée nationale et également le bureau, le secrétaire général, les 2 secrétaires élus. Ils passent ici. Voilà. Donc ils passent ici. Là c'est réservé au gouvernement, là aux agents de l'administration et les 2 à l'extrémité pour les députés. Voilà. Nous avons expliqué quoi ça fonctionne, nous avons fait ici, les membres du gouvernement là, le président ici, les 2 secrétaires élus, le secrétaire législatif, le secrétaire adjoint et le directeur des services législatifs, le huissier. Alors, qu'est-ce qui est à l'origine de ça? Le travail parlementaire commence d'abord par ce qu'on appelle les projets de loi ou les propositions de loi. Un projet de loi, c'est quand le pouvoir exécutif a besoin de faire quelque chose, un projet. Alors, donc, c'est le projet. Une proposition de loi, c'est quand un député prend l'initiative. Par exemple, à l'école de Kébabaye, il faut décider qu'un bâtiment soit érigé, soit construit. Alors, un député peut me dire, je vais soumettre ce besoin-là au niveau du gouvernement. Maintenant, si le bâtiment tel quel doit être construit, il s'adresse au ministre chargé donc des infrastructures. Peut-être qu'on vient au ministre chargé des élections publiques. Et notre gouvernement scolaire, il y a la présidente Halimatou Diallo de la classe de 5e, c'est la présidente. Nous avons le vice-président Abdou-Samad Sarr de la classe de CM2. Et le secrétaire général Ousmane Seck de la classe de 4e. Il y a le gouvernement de l'école qui va faire pour le moment, mais il y a des ministres qui votent. On ne peut pas présenter tout le monde. Ce sont les 3 métropoles du gouvernement.